Une vidéo pour vous montrer la méthode permettant de dénommer un alkane. Voici un alkane, il s'agit du propane. Peut-on prévoir son nom? Première chose à faire, c'est de retenir le nom de la dizaine de premiers alcanes linéaires. Celui composé d'un atome de carbone, CH4, s'appelle le méthane. Si j'ai deux atomes de carbone, l'éthane, 3 le propane, 4 le butane, 5 atomes de carbone, le pentane, 6 l'hexane, 7 l'heptane, 8 l'octane, 9 nonane et 10 décane. Voyons maintenant sur un alkane comment on va se servir de cela pour dénommer. Donc on cherche à dénommer cet alkane qui est ramifié. Première chose, c'est évident, c'est un alkane. Donc la terminaison sera en N. Ensuite, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Elle est à l'horizontale, elle est composée de 5 atomes de carbone. Ce sera donc un pentane, d'après le tableau précédent. Sur ce pentane vient se greffer une ramification, une branche, CH2CH3, qui est composée de 2 atomes de carbone. L'alkane composé de 2 atomes de carbone s'appelle l'éthane. Eh bien, il s'agira du groupe éthyle. On repère ensuite la position de ce groupe éthyle. Pour cela, on numérote la chaîne carbonée, la plus longue. Le groupe éthyle est en position 2. Ce sera donc un 2-éthylpentane. Et non pas un 4-éthylpentane, parce qu'on choisit le chiffre le plus petit possible. Un autre exemple. Voici un alkane, avec 2 ramifications. C'est un alkane, donc on va mettre la terminaison en ane. La chaîne carbonée la plus longue est composée de 4 atomes de carbone. Ce sera donc un butane. Et on a 2 ramifications composées d'un atome de carbone. L'alkane avec un atome de carbone s'appelle méthane. Il s'agit donc de 2 groupes méthyle. Comme il y en a 2, ce sera un diméthyle. Les 2 groupements méthyl sont en position 2 et en position 3 sur la chaîne carbonée la plus longue. Donc, il s'agira du 2,3-diméthylbutane.